Et nous voulons souhaiter la bienvenue à tout un chacun. Et comme nous venons de le chanter, que le Saint-Esprit de Dieu puisse être là, parmi nous, nous dirige, nous éclaire et nous donne ce que nous avons besoin. Aujourd'hui, c'est le premier sabbat. Et chaque premier sabbat du mois, il est consacré à l'évangélisation. Donc, un peu partout à travers le monde, ce sabbat, on parle de Jésus, comment Jésus est bon pour nous et ce qu'il a fait pour nous. Et nous savons qu'un jour, il va revenir pour nous chercher, c'est parce qu'il nous aime. Donc, on ne cessera jamais de parler de Jésus parce qu'il est notre maître, il est notre sauveur. Donc, ce matin, nous avons un message. Donc, il est basé sur le livre des Actes, Actes des Apôtres, chapitre 8. Et ce message a pour titre « Comprends-tu ce que tu lis ?» Comme je viens de le dire, c'est notre privilège pour moi, pour tout un chacun, de participer à la recherche des âmes pour Christ. Et c'est quelque chose qui est très passionnant, extraordinaire. C'est même émouvant de participer à la recherche des âmes pour Christ. Et cela ne peut produire en nous que joie et bonheur. Savoir qu'une âme est gagnée. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et cette âme qui est gagnée, elle expérimente maintenant l'espérance de la vie éternelle. Et quand nous savons qu'un jour, nous serons tous ensemble dans le ciel, alors notre joie sera à son comble. Nous serons tous contents de voir les frères et sœurs que nous avons gagnés au Christ. Il y a de cela quelques semaines, ma femme et moi, on a été à Toronto et on a eu la chance de participer au camp meeting de la conférence de l'Ontario. Et en laissant l'église, après le service, j'ai rencontré un frère qui était membre d'une des églises que j'avais l'habitude de servir. Et quand le frère m'a vu, le frère était vraiment content. Il était accompagné de sa femme, ses beaux-parents, son enfant. Et le frère a sauté dans mon cou pour me dire « Frère Fredo, je suis content de te voir. Je veux te remercier. C'est à cause de toi que je suis là aujourd'hui. Vous voyez que j'ai ma famille avec moi, j'ai mes beaux-parents. Et en plus, j'ai Jésus de ma vie. Donc je me rappelle que c'est toi qui avait étudié la Bible avec moi. C'est toi qui m'avais conseillé de me faire baptiser. Et voici où je suis maintenant, je suis content. » J'étais vraiment ému, je ne savais pas quoi dire. Mais, chers et sœurs, c'est bon de savoir qu'il y a quelqu'un qui est sauvé. Et vous avez été là pour assister cette personne. Il y a dans la Bible une histoire aussi captivante, aussi émouvante, aussi extraordinaire qui nous a été rapportée dans le livre des Actes des Apôtres. Et c'est l'histoire de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Et c'est ça que je vous invite à lire avec moi. Et j'ai même mis ce texte ici, afin que tous nous puissions lire ce texte, mais avec beaucoup d'attention. Un ange du Seigneur, nous commençons avec le verset 26, acte 8, verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char.
Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celle-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau devant celui qui le tombe, il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeignera, car sa vie a été retranchée de la terre. Alors l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Et l'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. N'est-ce pas, chers et sœurs, une histoire émouvante et pleine d'intérêt? Et je pense que nous devons retenir des leçons ce midi. Bien souvent, on lit la Bible, mais sans vraiment en saisir le sens. Cela est vrai non seulement pour les illettrés spirituels, mais aussi pour ceux qui côtoient les Saintes Écritures de façon régulière. À eux aussi, comme au premier, se pose la question de savoir, comprends-tu ce que tu lis? Cette question s'inscrit dans le cadre de l'histoire qui n'a guère retenu l'attention. Et pourtant, elle est riche en signifiant au rôle de la lecture dans le développement de l'intelligence et dans les changements de comportement. Ce midi, nous allons étudier ce passage écrit dans le livre des Actes des Apôtres, et nous allons découvrir trois grandes vérités dans ce passage. La première vérité, c'est que le Saint-Esprit de Dieu est la seule et unique force qui nous qualifie pour le travail missionnaire. Je reprends, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la seule et unique force qui nous qualifie pour le travail missionnaire. Et nous avons remarqué que dans ce texte, il y a deux personnages qui sont cités. Il s'agit de Philippe et de l'eunuque, de l'Éthiopien. Mais il y a un autre personnage sous-entendu qui est là. Et c'est ce personnage qui est d'après moi le plus important dans ce passage. Ce personnage n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu. Et au verset 26, et il est appelé, c'est un ange du Seigneur. L'ange du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, c'est le personnage le plus important dans cette histoire. Le texte, il porte sur la conversion de l'eunuque, d'un Éthiopien. Il était ministre d'une des reines de la dynastie des Candace. Il était, pour reprendre le mot du récit, l'intendant de tous les trésors du royaume. Il revenait de Jérusalem pour adorer dans le cadre des trois grandes festivités annuelles. Elle exigeait entre autres rituels
le pèlerinage de tous les Juifs et de tous les prosélytes, et certains croyants en Dieu se faisaient le devoir d'y participer. Chemin faisant, l'eunuque lisait. Son texte de lecture provient du livre d'Ésaïe, et plus précisément le chapitre 53. Et le récit va encore plus loin. Il cite la portion qui a intrigué le lecteur et qui servira de support au dialogue qui s'engage entre Philippe et l'Éthiopien. L'auteur nous dit que tout se passe par une action du Saint-Esprit. Et au départ de l'action de Philippe, Philippe est motivé ou poussé par un ange. Et le texte nous dit que c'est un ange du Seigneur qui, s'adressant à l'acteur pour lui intimer l'ordre de se lever et d'aller du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui du désert. Ici, chers et sœurs, Philippe joue le rôle de guide parce qu'il est conduit par l'Esprit. Tous ses gestes se déroulent sur la mouvance de l'Esprit dont il est porteur. C'est d'ailleurs l'une des caractéristiques que l'auteur du livre des Actes des Apôtres avait donné de lui et où il le fit entrer en scène. Il le range parmi les 7 que la toute première congrégation chrétienne choisit pour trancher le différend qui avait surgi entre les deux groupes de l'Église primitive. On rendait de lui un bon témoignage. Il était plein d'esprit et de sagesse. D'après Actes chapitre 6, le verset 3. Chers et sœurs, le travail missionnaire, savoir la prédication de l'Évangile, donner une étude biblique, visiter les gens, les membres ne pourra pas se faire sans l'aide et la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la force qui agit en nous et nous qualifie pour le travail du Maître. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire, car seul le Saint-Esprit de Dieu peut nous guider, peut nous aider à accomplir ce travail. Que Philippe serve de guide à la lecture du passage que lisait l'eunuque ne devrait pas nous étonner. Il est celui qui fait tout sous la mouvance de l'Esprit. C'est l'Esprit qui le qualifie pour la fonction ecclésiale à laquelle il a été appelé et qu'il a rempli avec une exactitude exemplaire. C'est l'Esprit présent sous la forme d'un ange du Seigneur au verset 26 qui lui intime l'ordre d'aller sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. C'est l'Esprit qui lui dit avance et approche de ses gens. Et puisqu'il est non seulement envoyé en mission par l'Esprit et qu'il est ordonné par l'Esprit de s'engager ce acte de conjonction, il faut en déduire que la question qui a été posée, elle aussi, a été dictée par le Saint-Esprit de Dieu. Et la question est la suivante: comprends-tu ce que tu lis? Cette question fait partie de 2 actes qui ne sont pas nécessairement parallèles. D'abord, l'acte de lire et l'acte de comprendre. La lecture et la compréhension ne sont pas nécessairement liées. Lire n'implique pas automatiquement une compréhension de la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, sa parole est incompréhensible alors. C'est dans ce sens que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11, écrit: lequel des hommes connaissent les choses de l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui? Et bien de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Donc sans l'esprit de Dieu, chers et sœurs, nous ne pouvons pas faire ce que Dieu nous demande de faire, parce que Dieu est esprit. Il veut que celui qui le serve en esprit et en vérité. La réponse de l'Éthiopien est aussi éclairante. Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il y a dans cette ville, il
il y a autour de nous, chers frères et sœurs, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ou encore, il y a qui ont en main une Bible et qui vont à l'église souvent, mais en réalité ne comprennent rien dans ce qu'ils lisent. Il revient à nous, chrétiens, qui vivons en ce temps, de continuer le travail de Philippe. Et je pourrais même ajouter qu'il y a parmi nous, de ceux qui viennent à l'église, chaque sabbat, qui écoutent les messages, mais en fait, ils ne comprennent rien de la parole de Dieu. C'est le cas d'ailleurs de l'eunuque. Il était à l'église, il était dans le temple, il a écouté la parole de Dieu, il a même prié, mais en sortant, il ne comprenait rien de ce que dit le livre. Donc, le premier travail du chrétien est d'enseigner la parole. Et nous devons être toujours prêts et disponibles à servir de guide et de conseiller. Car, pour comprendre, il faut un guide. Et ce guidage demande parfois un déplacement. Le texte l'actualise par toute une série de 7 verbes d'action qui soulignent la rapidité et l'urgence de la démarche. Nous allons retourner à notre texte dans Acte 8, à partir de verset 28, verset 26, et nous allons souligner les 7 verbes d'action que nous trouvons dans ces premiers versets. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi. » Dans ce passage, nous trouvons déjà 2 verbes. Quels sont ces verbes? Se lever et s'en aller. 2 verbes d'action. Au verset 27, nous lisons « Il se leva et partit ». On trouve encore ici 2 autres verbes. Se lever et partir. Au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Encore 2 verbes d'action. Approcher et avancer et s'approcher. Et le dernier verbe d'action se trouve au verset 30. Philippe, qu'est-ce qu'il fait? Il accourut. Donc, c'est le verbe courir. Donc, les 7 verbes d'action que nous trouvons, c'est se lever, s'en aller, se lever encore, partir, avancer, s'approcher et courir. Chers frères et sœurs, l'évangélisation ne peut pas se faire lorsque nous sommes endormis. L'évangélisation ne peut pas se faire lorsque nous sommes assis. Il faut faire des actions. Il faut s'en aller, il faut se lever, il faut courir même. Je me rappelle, à un certain temps de la durée, donc quand on fait la promotion pour l'évangélisation, il était question de laïque en marche. Ensuite, on va avoir laïque en course. Et plus tard, on va avoir laïque en feu. Donc l'évangélisation ne peut pas se faire avec le sommeil, chers et sœurs. Il faut nous réveiller et faire des actions. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Donc nous ne pouvons pas prêcher en dormant. Il faut nous réveiller et partir pour prêcher l'évangile. La deuxième vérité que nous trouvons dans ce texte, c'est notre disponibilité à travailler là où le Seigneur nous envoie. C'est l'exemple de Philippe. La disponibilité, l'obéissance simple et instantanée de Philippe aux instructions du Seigneur est très remarquable. Il est appelé à quitter le lieu de son travail pour se rendre dans une région désertique, située au sud-est de Jérusalem. Le récit nous montre que dès qu'il entendit « Lève-toi et va », et Philippe se leva et s'en alla. Par l'exemple de Philippe, nous apprenons ce qu'est un vrai évangéliste, un vrai berger, un vrai dirigeant. Il est obéissant, il est humble, il est disponible, rapide, plein de tact,
en approchant les zones. Le vrai évangéliste ne regarde pas aux circonstances, aussi étranges paraissent-elles, ni au nombre de personnes, même s'il est petit. Même s'il y a une seule personne à sauver, eh bien, on doit être là, on doit être présent. Le vrai évangéliste, il est obéissant. Il obéit à la voix de Dieu pour apporter le salut, ne serait-ce qu'une seule personne. Et on a vu que Philippe a fait tout le trajet parce qu'il y avait une seule âme à sauver. Il est loin écrit, le travail désintéressé des chrétiens du passé devrait être pour nous aujourd'hui une leçon et une source d'inspiration. Il faut que les membres de l'Église de Dieu soient zélés pour de bonnes œuvres, détachés des ambitions modernes et décidés à marcher dans l'empreinte des pas de celui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, à savoir Jésus-Christ. La responsabilité de cette mission n'incombe pas seulement aux dirigeants, aux pasteurs, mais tous ceux qui acceptent le Christ comme sauveur personnel sont appelés à travailler au salut de leurs semblables. Il est dit que dès qu'on reçoit le baptême, dès qu'on monte d'église, on est un ouvrier pour Christ et nous devons travailler. Ce n'est pas seulement le pasteur, le prédicateur, encore l'ancien, ce n'est pas seulement le comité du ministère personnel, mais c'est chacun de nous, grands, petits, jeunes, tous, nous devons mettre la main dans la pâte pour pouvoir travailler pour le Seigneur. Et la troisième vérité que nous trouvons dans ce texte, c'est le désir d'apprendre, le désir de comprendre la vérité et le besoin de connaître Jésus-Christ. C'est l'exemple de l'Éthiopien. Il était un homme important. C'était un homme important parce qu'il était le trésorier. Il était à la cour de la reine Candace. Il est eunuque. Ce nom, c'est un titre que portaient les reines d'Éthiopie. Dans un sens général, ce terme était réservé uniquement à l'intendant ou au trésorier du roi. Donc, l'eunuque, c'était un homme très important. Il avait une grande mission. Il était sans doute un prosélyte, c'est-à-dire quelqu'un qui acceptait Jésus-Christ. Il n'était pas juif. Il revient en char de pèlerinage à Jérusalem en emportant un trésor inestimable. Sûrement, il a eu le temps d'en acheter un livre. Et dans le temps, ce n'était pas un livre, mais c'était un rouleau. Mais c'était le rouleau du prophète Ésaïe. Il a eu le temps d'acheter ce rouleau et en route, il lisait. On nous dit qu'à cette époque, lorsqu'on lit, on lisait à haute voix. Et l'eunuque, il lisait à haute voix ses paroles. Nous pouvons dire que cet homme était sincère. Il est allé au temple, sûrement il a écouté le message, il a adoré, et évidemment il a prié, et pourtant il ne pouvait pas comprendre ce passage. Comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est pas une faute grave si on vient, on ne comprend pas. Beaucoup de gens sont venus, ils ont écouté, mais ils ne peuvent pas comprendre parce qu'il manque quelque chose. Et nous venons de le dire que s'il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons pas comprendre la parole de Dieu. Mais il était sincère au moins. Il lisait, mais il ne pouvait pas comprendre. Il avait besoin de quelqu'un pour l'expliquer. Et humblement, il a demandé à Philippe de l'expliquer ce passage. L'Éthiopien, ici, représente un groupe important de ceux qui ont besoin d'être instruits par des missionnaires, tels que vous et moi, tels que Philippe l'a fait. Des hommes qui entendent la voix de Dieu iront là où le Seigneur les envoie. Tout ce que cet homme avait besoin, la lumière et le salut, qui est en Jésus-Christ.
eh bien, il le trouve pendant que Philippe lui parle. Et Philippe va expliquer à cet homme le texte de Ésaïe chapitre 53. Parce que dans le texte que Philippe lisait, eh bien, Luc a fait mention de Ésaïe chapitre 53. Et j'ai mis pour vous ici ce texte que nous pouvons lire. Alors, nous commençons avec le verset 2, Ésaïe chapitre 53, verset 2. On commence avec le verset 1. Qui a cru à ce que nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ici, on parle de Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons délayé, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il a souffert, qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses notre blessure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le verset 7 nous dit, il a été maltraité, opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert sa bouche. Chers et sœurs, c'est là l'histoire de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a laissé son demeure, son palais, le ciel. Il est venu sur la terre afin de nous sauver. Et sur la terre, il a subi les pires conséquences. Il a été traité comme un méchant, comme un voleur, comme un brigand. On l'a arrêté, on l'a battu et on l'a crucifié. Et c'est cette histoire que l'eunuque ne pouvait pas comprendre. Et Philippe était là pour l'expliquer. Et l'Éthiopien qui connaissait manifestement quelque chose du baptême et de sa signification, il exprime le désir d'être identifié avec lui dans sa mort. Et au verset 27 de notre texte, il dit que comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque et nous disons Amen. La mission de Philippe est achevée. Et le chemin redevient désert pour lui. Et la Bible nous dit qu'il va repousser le chemin et il va continuer à évangéliser la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui adviendra à l'eunuque? La Bible nous dit qu'il était vraiment content. Et j'aimerais ouvrir le texte. Il dit que le verset 40 nous dit que Philippe se trouva à Azote, d'où il allait jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Mais au verset 39, il dit que quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe.
et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait Saoul. Et nous pourrions chanter ce chant, il était tout joyeux, bénissons le Seigneur, gloire à Dieu, car il y a une âme qui est sauvée. Donc, il est sauvé, et nous savons que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel pour une seule âme qui est sauvée. Gloire à Dieu, une âme est sauvée, la terre est en fête, le ciel est en fête, chers et sœurs. Vous voyez que Dieu donne beaucoup d'importance à une âme. Lorsque nous évangélisons une seule personne, eh bien, il y a de la joie dans le ciel. Et nous aussi, nous sommes contents parce que il y a un membre qui est augmenté dans la liste éternelle. Chers et sœurs, pour comprendre et accepter la Bible, il y a 3 étapes que nous devons suivre. D'abord, il faut prier Dieu pour qu'il nous accorde son Saint-Esprit. Donc, c'est la première étape. Il faut demander à Dieu son Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre sa parole et nous ne pouvons pas évangéliser les autres. La deuxième étape, il faut lire la Bible, mais avec une ouverture d'esprit. Il y en a qui lisent la Bible, mais ils sont bornés, ils ont déjà leur idée. Ils ne sont pas prêts à accepter la vraie vérité. Donc il faut lire la Bible avec une ouverture d'esprit. Et enfin, troisièmement, il faut accepter l'aide des autres. Il ne faut pas dire que moi je suis adressé depuis 20, 30, 40 ans, donc je connais tout. Donc il faut accepter l'aide des autres. Il y a des passages que nous devons comprendre qu'à la lumière, qu'il faut quelqu'un pour nous aider à mieux comprendre certains passages de la Bible. Et nous lisons dans Tragédie des siècles, page 650, Ellen White a écrit « L'étude de la Bible devrait être toujours accompagnée de prière. Seul le Saint-Esprit peut nous faire sentir l'importance des choses faciles à comprendre ou nous empêcher de tordre les vérités difficiles à concevoir. Les beaux anges ont pour devoir de préparer nos cœurs à comprendre l'Écriture de façon que nous soyons charmés par sa beauté, avertis par ses enseignements et fortifiés par ses promesses. » Il nous dit ensuite que sans la parole qui atteint au plus profond de l'être, sans la toute-puissance du Saint-Esprit de Dieu, l'évangéliste le plus puissant ne peut rien faire. Un Éthiopien ne peut changer sa peau, mais Jésus peut transformer son cœur. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce matin, je lui dis, Dieu peut nous transformer. Dieu peut transformer le cœur, comme il a transformé le cœur de l'Éthiopien. Donc, si nous sommes conscients que nous avons besoin de Dieu, si nous cherchons Dieu avec sincérité, Dieu peut nous aider, Dieu peut transformer notre cœur, Dieu peut nous donner son aide. Que le Seigneur nous aide, Seigneur, que le Seigneur nous accorde son esprit ce matin, et qu'il nous guide afin de pouvoir aider les autres, qu'il nous accorde sa paix, sa grâce, son amour, son esprit, afin de continuer le travail des disciples, afin de continuer le travail de Philippe, et que lorsqu'il reviendra au dernier jour, nous serons tous heureux, contents, et nous disons gloire à Dieu, car nous sommes sauvés, et nous serons auprès de lui, non pas seulement pour un jour, mais pour le temps et pour l'éternité, que le Seigneur vous bénisse.